Dans les rues animées du marché d'Oshodi à Lagos, le vacarme des commerçants criants, des klaxons des conducteurs de kékés et l'odeur alléchante du souya emplissaient l'air. Amara, une jeune femme à la peau brune éclatante sous le soleil de midi, se frayait un chemin à travers la foule. Ses longues tresses étaient soigneusement attachées, et elle portait une blouse bleue délavée et un jean simple mais propre. Elle venait de quitter l'étal de légumes de sa mère, où elle avait aidé toute la matinée. Pressée d'atteindre l'arrêt de bus, elle entendit une voix tremblante derrière elle. « S'il vous plaît, sœur, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. » « N'importe quoi, que Dieu vous bénisse. » Se retournant, Amara vit un homme assis près du caniveau. Ses vêtements étaient déchirés, sa barbe broussailleuse, et la poussière collait à sa peau. Pourtant, quelque chose clochait. Ses yeux étaient trop vifs, son attitude trop posée pour quelqu'un de brisé. Son estomac gronda bruyamment, trahissant sa faim. Amara hésita. Elle n'avait que 500 naira, donnés par sa mère pour acheter de l'huile de cuisine. Mais une force intérieure la poussa. « De combien as-tu besoin ?» demanda-t-elle doucement. L'homme leva les yeux. « Même 1000 naira m'aiderait à manger et à rentrer sur le continent. » Elle fronça les sourcils, c'était le double de ce qu'elle avait. Après un instant, elle fouilla dans son sac et en sortit un billet froissé de 1000 naira. « Tiens, ne laisse pas la faim t'achever. Mange bien. » L'homme, stupéfait, la regarda. « Tu me donnes ça, comme ça ?» Amara sourit. « Je n'attends rien en retour. Va manger. » Alors qu'elle s'éloignait, il l'appela. « Attends, je ne peux pas accepter ta gentillesse sans rien donner. » Il sortit de sa poche un chèque plié avec soin. « Prends ça, c'est un chèque de 5 millions de naira. Va au bureau de Bright Auto Group à Victoria Island, ils le vérifieront. » Amara cligna des yeux, incrédule. « C'est une blague, non ? Bright Auto Group, c'est une entreprise de milliardaires. Seul le président peut signer ce chèque. » Elle rit nerveusement. « Et tu dis que c'est toi ?» Il sourit sans répondre. Amara prit le chèque, convaincue que c'était une farce. « D'accord, président, prends soin de toi, » dit-elle en secouant la tête, amusée par ce qu'elle pensait être l'imagination d'un mendiant. Le lendemain matin, Amara se tenait devant la grille en fer de leur maison familiale à Surulère. Sa mère, Mama Ngozi, venait de lui crier dessus au téléphone. « Tu ne peux pas être la seule à arriver à la réunion familiale sans homme. » Mama Ngozi organisait une grande fête pour ses 55 ans, un événement important dans son cercle social, et Amara, célibataire, était sous pression. Ifi amène son fiancé, Shuka a présenté sa femme l'an dernier. « Je ne laisserai pas ma fille me faire honte. Trouve un petit ami ou ne viens pas. » Amara soupira, rangeant son téléphone. Produire un homme en 2 jours semblait impossible. Puis, elle repensa au mendiant et à son chèque. Une idée folle germa. Ses yeux clairs, son discours posé, et s'il disait vrai ? Par curiosité, elle retourna à Oshodi. Par miracle, il était là, buvant une poche d'eau pure. « Tu es revenu, » dit-il calmement. Amara prit une grande inspiration. « J'ai une demande folle. J'ai besoin d'un petit ami pour le week-end, pour l'anniversaire de ma mère. Je paierai 1000 naira par jour, 4000 pour 4 jours. Tu manges, tu t'habilles bien, tu joues mon homme, et après, chacun sa route. » Il rit. « Tu sais que je ne suis pas vraiment un mendiant, non ? » Amara haussa les épaules. « C'est ce qu'ils disent tous. Deal ou pas ? » Deal, répondit-il, mais pas pour ton argent. Tu m'as aidé sans rien demander. Ça vaut plus que 4000 naira. Amara, perplexe mais rassurée, demanda. C'est quoi ton nom ? Shindu Okonkwo, répondit-il. Ils se serrèrent la main, scellant un accord qui allait bientôt bouleverser leur vie. Le vendredi après-midi, Amara attendait devant une petite boutique à Yaba, tapant du pied nerveusement. Shindu avait accepté de la rejoindre pour une transformation complète, nouveaux vêtements, coupe de cheveux, chaussures. Pour jouer son petit ami lors de la fête de Mama Ngozi, il devait être crédible. Avec peu d'argent, Amara comptait louer une tenue dans la boutique d'occasion d'un ami de sa cousine. Quand Shindu arriva, elle resta bouche bée. Fini les haillons sales et les tongs usés. Il portait un pantalon chino propre, une chemise beige impeccable et des mocassins marrons. Sa coupe fraîche et son allure confiante firent même sursauter le vendeur. « Waouh, tu fais propre !» s'exclama Amara. Shindu sourit modestement. « Je t'ai dit, je ne suis pas un mendiant ordinaire. » Ils prirent un danfo jusqu'à un petit supermarché où Amara acheta des cadeaux modestes, des bouteilles de malt, du riz frit, des pagnes et des savons parfumés. C'était tout ce qu'elle pouvait se permettre, mais cela devait impressionner. Shindu murmura. « Ça te dérange si j'ajoute quelque chose ?» Amara haussa un sourcil. « Avec quel argent ?» Il rit, sortit son téléphone et passa un appel. Livrer un colis d'anniversaire d'1 million de naira à l'adresse de Madame Ngozi à Surulère. Au nom de Bright Auto Group. Amara faillit lâcher la boîte de savon. « 1 million de naira ? Tu veux qu'ils pensent que je suis riche ?» Il cligna de l'œil. « Donnons-leur de quoi parler. » Amara, abasourdie, demanda. « T'es sérieux ? » « Toujours, répondit-il. »
Tu ne sais pas encore qui je suis. Ce soir-là, ils répétèrent une histoire crédible. Shindu dirait que son père possédait une usine de pièces détachées à Ibadan, et qu'il lançait son entreprise de detailing auto à Lagos. Ils mémorisèrent des détails. Son plat préféré était le riz jollof, il avait 2 frères et sœurs, et il avait rencontré Amara lors d'une campagne de santé. Tout était faux, bien sûr, mais Shindu omit que certaines parties étaient vraies, notamment l'usine. Dans le Danfo vers Surulaire, Amara ignorait qu'elle voyageait avec l'un des hommes les plus riches du quartier. Quand leur voiture s'arrêta devant la maison familiale, l'ambiance était déjà électrique. Des rires résonnaient, des marmites de riz jollof fumaient sous des auvents, et de la musique high life jaillissait d'une enceinte. Des ballons jaunes formaient l'inscription « Joyeux 55e, Mama Ngozi ». Les proches, en tenue d'ankara colorée, papotaient et riaient. Dès qu'Amara et Shindu descendirent, tous les regards se tournèrent vers eux. Sa cousine Ifi, maquillée à outrance dans une robe à sequins, murmura bruyamment « Amara est venue avec quelqu'un ». Shindu, imperturbable, offrit un sourire poli et récupéra les cadeaux. Mama Ngozi sortit, vêtue d'une robe orange éclatante, un gel imposant sur la tête. « Amara, tu as enfin décidé de te montrer », lança-t-elle, avant d'examiner Shindu. « Voici mon ami, Shindu, dit Amara. » Mama Ngozi le jaugea, notant sa tenue soignée et sa poignée de main ferme. « D'où viens-tu » demanda-t-elle. « D'Ibadan. Mon père a une usine de pièces détachées. Je monte une entreprise auto à Lagos, répondit Shindu avec aisance. Et tu as rencontré ma fille comment ? Lors d'une campagne médicale à Ajegunle. Elle m'a donné de l'eau quand j'ai fait un malaise. Des murmures d'approbation s'élevèrent. Chais, romantique, chuchota quelqu'un, mais une voix coupa l'ambiance. Amara, c'est qui celui-là ? C'était Emeka, un ancien voisin et ami de la famille, toujours vantard avec son père marchand de ciment. D'où tu viens, toi ? On dirait un gars du continent qui emprunte des vêtements pour impressionner. Shindu sourit calmement. Ravi de te rencontrer aussi. Puis, un van de livraison arriva, annonçant « Cadeau d'anniversaire d'1 million de naira de Bright Auto Group pour Madame Ngozi ». Des exclamations retentirent. Amara, sidéré, murmura « C'est toi qui as fait ça ?» Shindu cligna de l'œil. « Tu ne sais pas encore qui je suis. » L'arrivée du van de livraison fit sensation. Les cadeaux, tissus ankara de luxe, bijoux plaqués or, un téléviseur à écran plat, laissèrent Mama Ngozi bouche bée. Les chuchotements fusaient. Bright Auto Group ? Ce n'est pas l'entreprise de voitures avec des succursales à Abuja ? Il offre ça à la mère de sa copine dès la première rencontre ? Shindu, désormais au centre de l'attention, n'était plus un étranger mais un mystère que tous voulaient percer. Les cousins prenaient des selfies près du van, et Mama Ngozi, flattée mais troublée, attira Amara à l'écart. « Où as-tu trouvé ce garçon ? Tu es sûre qu'il n'est pas dans les affaires de Yahoo ?» Amara protesta. « Non, maman, il est honnête. Il monte son entreprise auto. » Mama Ngozi marmonna. 1 million de naira. Même ton oncle ne m'offre pas ça. La fête battait son plein, avec de la musique high life et des plats de riz et de viande de chèvre circulant. Amara et Shindu s'assirent à la table familiale, mais elle murmura, tendue. « Pourquoi tous ces cadeaux ? Tu les rends suspicieux. » Shindu but une gorgée de malt. « Je pensais qu'on voulait que ça paraisse réel. Pas comme ça. Ils pensent que t'es soit un fraudeur, soit un milliardaire. Les deux sont dangereux. » Avant qu'ils ne répondent, une voix aiguë les interrompit. « Amara, c'est qui celui-là » C'était Kachi, sa sœur aînée, en robe de dentelle lit de vin, accompagnée de son mari Maxwell. Kachi scruta Shindu. « Je l'ai vu mendier près de l'arrêt de bus CMS la semaine dernière. » Des exclamations suivirent. Emeka sauta sur l'occasion. « Je l'ai dit, je l'ai vu demander 50 naira pour de l'eau. » Amara sentit son cœur s'effondrer. Elle se tourna vers Shindu, qui resta calme. « Oui, c'était moi, admit-il. » Nouveau tollé. Mama Ngozi fronça les sourcils. « Tu mendiais ? » « Oui, mais ce n'est pas ce que vous pensez, » répondit-il posément. Kachi ricana. « Donc Amara est allé chercher un mendiant à CMS pour nous humilier ?» Les rires fusèrent. Amara se leva, tremblante. « Il a peut-être mendié, mais c'est le seul homme qui ne m'a pas jugé pour mon manque d'argent. » Kachi leva les yeux au ciel. « Bientôt, il dira qu'il possède l'arrière-cour de Dangote. » Shindu se leva lentement. « Si ça vous rassure, je peux partir. » Amara le retint. « Non, pas encore. » L'ambiance s'était tendue. L'admiration initiale s'était muée en suspicion et moquerie. Un SUV noir entra alors dans la cour, klaxonnant bruyamment. Un homme en costume sénatorial blanc en descendit. Chief Oliza, le père d'Emeka, riche marchand de charbon. « Le vrai beau-père de l'année est là !» cria Emeka. Tous se précipitèrent pour l'accueillir, mais Chief Oliza fixa Shindu. « Toi, je t'ai vu mendier près de la grille d'Anilag le mois dernier. » Amara sentit son estomac se nouer. Une voix cria. « Qu'il prouve qui il est. Il parle grand, mais il est venu à pied. »
Où est sa voiture? Les rires éclatèrent. Shindu sourit légèrement, sortit son téléphone et passa un appel. Faites avancer le convoi maintenant. Arrivé dans 5 minutes, Bright Auto Group. Le silence tomba, suivi de rires moqueurs. Convoi? Du caniveau de CMS aux voitures? Où il trouve ce gars? Amara murmura. Quel convoi? Shindu la regarda doucement. Je t'ai dit, je ne suis pas celui qu'il pense. 5 minutes plus tard, des moteurs rugirent. Une file de voitures de luxe, Jeep noir, une voiture de sport blanche, un SUV avec le logo de Bright Auto Group, s'arrêta devant la maison. Un homme en uniforme tendit une clé de voiture et une enveloppe à Shindu. Vos véhicules, monsieur. La foule se figea. Amara bégaya. Qu'est-ce qui se passe? Shindu lui tendit la clé. Celle-ci est pour toi. Joyeux anniversaire à ta mère. L'enveloppe contenait un titre de propriété pour une maison à Lekki. Chifolisa lâcha sa canne. Amara murmura. Qui es-tu vraiment? Shindu prit une profonde inspiration. Je suis le propriétaire de Bright Auto Group. J'étais dans la rue par choix, pour tester les cœurs. Et toi, tu as réussi. Quand Shindu prononça « Je suis le propriétaire de Bright Auto Group », un silence pesant envahit la cour. Amara recula, abasourdi. Tu quoi? Kachi resta bouche bée, Emeka pâlit, et Chifolisa s'agrippa à sa canne. La foule moqueuse était désormais figée d'admiration. Tu es le PDG? Demanda un cousin. Shindu hocha la tête. Oui, Shindu Okonkwo, fondateur et président de Bright Auto Group, enregistré à Abuja, siège à Victoria Island, succursale dans 4 pays. Des exclamations éclatèrent comme des feux d'artifice. Kachi rit nerveusement. Non, c'est une blague. Une émission de caméra cachée? Shindu tendit une carte d'identité officielle à Mama Ngozi. Ses mains tremblaient en lisant. Shindu Okonkwo, fondateur et président, Bright Auto Group. Amara sentit son cœur battre comme un tambour. Kachi insista. Ça ne peut pas être vrai. Il mendiait. Shindu se tourna vers elle. Tu m'as vu ce jour-là, non? Mais au lieu d'aider, tu m'as moqué. C'était le but. Tous écoutaient en silence. J'en avais assez des faux amis, des femmes attirées par ma richesse. Alors, je me suis déguisée, je suis allée dans la rue, affamée, poussiéreux. Et là, j'ai rencontré ta sœur, Amara. Elle m'a donné son dernier argent sans rien demander. Ce genre de cœur mérite mieux. Mama Ngozi porta la main à sa poitrine. Donc, tu testais les gens? Oui, pour trouver la clarté, répondit-il, croisant le regard d'Amara. Elle murmura. Alors, tout ce que tu as dit sur ton entreprise, ta famille. C'était vrai? Tout, dit-il. Sauf que je n'ai pas dit que je démarrais une entreprise. Je l'ai créée il y a 10 ans. Emeka intervint, désespéré. Même si t'as de l'argent, elle ne t'appartient pas. T'es toujours le mendiant que j'ai vu. Les rires nerveux reprirent, mais Emeka s'accrochait à des chimères. Un garde de sécurité du convoi tendit une lettre à Emeka. C'est quoi? Demanda-t-il. Résiliation de toute discussion de partenariat avec le dépôt de ciment de ton père, signé par l'équipe juridique de Bright Auto Group. Emeka cria. Pourquoi? Shindu répondit doucement. Parce que tu as jugé un homme sur ses chaussures, pas sur son âme. La honte changea de camp. L'homme qu'ils avaient ridiculisé détenait désormais le pouvoir de bouleverser leur vie. Amara, étourdie, voyait son monde basculer. La fête, autrefois bruyante, était maintenant tendue. Chaque insulte, chaque regard en coin lancé à Shindu résonnait comme un écho douloureux. Chifolisa tenta de sauver la face. Mon fils, Bright Auto Group, hein? On peut encore travailler ensemble. Shindu leva une main. Avec tout le respect, je ne fais pas affaire avec ceux qui insultent mon caractère avant de voir ma valeur. Un collectif parcourut la foule. Chifolisa rougit de honte. Kachi, toujours sceptique, demanda. Le titre de propriété, c'est réel? Shindu hocha la tête. Une maison de 3 chambres à l'Ekifazin. Un cadeau d'anniversaire, sauf si madame préfère autre chose. Mama Ngozi vacilla, murmurant, sang de Jésus. Tante Morenaïk, une parente curieuse, examina le document. C'est vrai, ce logo vient de l'équipe Prime Estates. Mon beau-frère y travaille. Tous les regards se tournèrent vers Amara, muette de stupeur. Shindu la fixa doucement. Tu pensais que j'étais un mendiant. Tu m'as donné ton dernier argent sans rien demander. Tu m'as traité avec dignité quand personne d'autre ne l'a fait. Ça, l'argent ne l'achète pas. Amara trouva enfin sa voix. Mais pourquoi moi? Pourquoi tout ce théâtre? Il sourit. Dans un monde où tous courent après les titres et l'argent, tu as vu un homme affamé et tu l'as nourri. Tu n'as pas cherché à m'utiliser. Tu m'as respecté. C'est rare, Amara. À cet instant, ce n'était plus une question de voiture ou de maison, mais de caractère. La fête reprit maladroitement, mais l'envie et les murmures persistaient. Ifi, la cousine jalouse, marmonna à son amie. Tout ça pour avoir aidé un mendiant. On verra combien de temps dure cette magie. La vérité était révélée, mais l'histoire de Shindu et Amara ne faisait que commencer.
Alors que la fête reprenait, l'atmosphère restait lourde. Les rires étaient forcés, les regards chargés de jalousie ou d'admiration. Amara, encore sous le choc, s'assit près de Shindu sous un auvent, son esprit tourbillonnant. Elle avait voulu impressionner sa famille, mais jamais elle n'aurait imaginé un tel dénouement. Mama Ngozi, toujours émue, s'approche et prend la main de Shindu. Mon fils, pardonne-moi, je t'ai jugé trop vite. Tu as montré plus d'amour et d'honneur que n'importe quel homme que j'ai rencontré. Si tu veux ma fille, je ne m'y opposerai pas. Les larmes montèrent aux yeux d'Amara. Mais tous n'étaient pas ravis. Ifi, dans un coin, murmura à son ami. Tout ça pour avoir aidé un mendiant. On verra combien de temps ça dure. Shindu se tourne vers Amara. Tu mérites mieux que des jugements hâtifs. Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit à eux, mais à toi. Amara, émue, demanda. Et maintenant? C'était censé être une fausse relation pour un week-end. Il sourit. Peut-être que ce n'était pas si faux. Je veux apprendre à te connaître, pour de vrai. Elle rougit, incertaine mais touchée par sa sincérité. Les jours suivants, l'histoire de Shindu et Amara se répandit comme une traînée de poudre à surulaire. Les journaux locaux publient des articles sur « le milliardaire déguisé en mendiant » et « la jeune femme au cœur généreux ». Bright Auto Group confirme publiquement l'identité de Shindu, et les réseaux sociaux s'enflammèrent. Amara, dépassée, évitait les projecteurs, mais Shindu l'encouragea. Ton geste a inspiré des gens. Laisse-les voir ce que la bonté peut faire. Il tint sa promesse envers Mama Ngozi. La maison à Lekki fut transférée à son nom, et elle emménagea avec des larmes de gratitude. Amara, cet homme est une bénédiction, dit-elle. Shindu offre également à Amara un poste de coordinatrice communautaire dans une nouvelle fondation qu'il lance, visant à aider les jeunes entrepreneurs de milieux modestes. Tu m'as montré ce qu'est un cœur pur. Aide-moi à en trouver d'autres, dit-il. Amara, hésitante au début, accepta, voyant une chance de faire une différence. Emeka et Chifolisa, humiliés, tentèrent de renouer avec Shindu, proposant des partenariats. Mais il resta ferme. Je travaille avec ceux qui valorisent les gens, pas les portefeuilles. Kachi, adouci, s'excuse auprès d'Amara. J'étais jalouse. Tu as trouvé un homme bien. Ifi, cependant, restait amère, murmurant des rumeurs, mais personne ne l'écoutait plus. Amara et Shindu commencèrent à se fréquenter, non pas comme une façade, mais avec une connexion réelle. Ils passaient des soirées à discuter dans des restaurants modestes, riant de leur première rencontre. Tu m'as donné 1000 naira, et maintenant, je veux te donner le monde, plaisanta Shindu. Amara rit. Je veux juste qu'on soit vrai l'un avec l'autre. Un an plus tard, à l'anniversaire suivant de Mama Ngozi, Shindu et Amara arrivèrent main dans la main, cette fois sans artifice. La cour était à nouveau pleine, mais l'ambiance était différente. Les cousins les accueillaient avec respect, et même Emeka garda ses distances. Shindu annonce un don à une école locale pour des bourses destinées aux enfants des rues, au nom d'Amara. Elle m'a appris que la richesse véritable, c'est la générosité, dit-il à la foule. Mama Ngozi, rayonnante dans une nouvelle robe Ankara, leva un verre. À ma fille, qui a donné sans attendre, et à Shindu, qui a vu son cœur. La foule applaudit, et Amara, les larmes aux yeux, murmura à Shindu. Merci de m'avoir choisi. Il serra sa main. Non, merci de m'avoir vu. Leur histoire est devenue une légende à Lagos, un rappel que la bonté peut transformer des vies. Amara, autrefois une fille ordinaire du marché, était maintenant une inspiration, et Shindu, l'homme qui avait tout mais cherchait l'authenticité, avait trouvé son ancre. Ensemble, ils bâtissaient un avenir, non sur la richesse, mais sur la confiance et l'humanité.